Bonjour à tous, c'est Docteur Santé. On a tous des démangeaisons de temps en temps, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que si vous avez plus de 60 ans et que vous souffrez de démangeaisons persistantes, cela pourrait en fait être le signe de quelque chose de plus grave? On ne parle pas seulement de peau sèche ici. Ce genre de démangeaison peut être la façon dont votre corps vous alerte sur votre état de santé général. Cela peut sembler anodin, mais il est important de prêter attention à ces signaux que votre corps vous envoie. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail 4 types spécifiques de démangeaisons que vous ne devez absolument pas ignorer après 60 ans. Nous découvrirons comment elles pourraient être liées à des problèmes de santé cachés et surtout, ce que vous pouvez faire pour y remédier. Nous aborderons tout, de la mauvaise circulation et des carences nutritionnelles au stress chronique, et même les dysfonctionnements potentiels du foie et des reins. Restez avec nous, car nous allons également partager quelques stratégies préventives simples mais puissantes que vous pouvez facilement intégrer à votre routine quotidienne. Alors, parlons des démangeaisons persistantes. Nous avons tous ressenti cette démangeaison agaçante qui ne veut tout simplement pas disparaître. Et vous pourriez être tenté de simplement l'ignorer en pensant que c'est de la peau sèche, surtout en vieillissant. Mais voilà le problème. Les démangeaisons chroniques, celles qui ne semblent pas disparaître, pourraient être le signe d'une mauvaise circulation. Imaginez votre système circulatoire comme le réseau complexe d'autoroutes et de routes de votre corps. Il est responsable du transport de l'oxygène et des nutriments vitaux vers chaque cellule de votre corps. Lorsque la circulation est compromise, ces livraisons n'atteignent pas leur destination aussi efficacement, et votre peau, étant le plus grand organe, est souvent la première à le montrer. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment une mauvaise circulation peut entraîner des démangeaisons? Eh bien, lorsque le flux sanguin est réduit, la fonction barrière naturelle de votre peau peut être compromise. Cela peut entraîner une sécheresse, une irritation et ce besoin constant de se gratter. Et écoutez, nous ne parlons pas seulement d'un léger inconfort ici. Au fil du temps, une mauvaise circulation peut avoir de graves conséquences sur votre santé en général, augmentant votre risque de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'autres complications. C'est pourquoi il est crucial de s'attaquer à ce problème de front. Avec l'âge, notre système circulatoire subit naturellement des changements. Les vaisseaux sanguins peuvent devenir moins souples, la plaque peut s'accumuler et la circulation peut ralentir. Ces changements liés à l'âge, combinés à des facteurs liés au mode de vie tels que le manque d'activité physique, une mauvaise alimentation et le tabagisme, peuvent aggraver une mauvaise circulation. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des mesures que vous pouvez prendre pour améliorer votre circulation et potentiellement soulager ces démangeaisons persistantes. L'exercice régulier est comme un coup de fouet pour votre système circulatoire. Il active votre circulation sanguine et améliore le flux sanguin dans tout votre corps. Et ne sous-estimez pas le pouvoir d'une alimentation saine. Intégrer des aliments riches en antioxydants et en acides gras oméga 3 peut aider à protéger vos vaisseaux sanguins des dommages et à améliorer leur fonction globale. Rester bien hydraté est également essentiel pour une bonne circulation sanguine. N'oubliez pas que prendre soin de votre système circulatoire est un investissement dans votre santé et votre bien-être à long terme. En vous attaquant aux problèmes de mauvaise circulation, vous pouvez non seulement potentiellement soulager les démangeaisons persistantes, mais également réduire votre risque de développer des problèmes de santé plus graves à l'avenir. Maintenant, parlons d'un autre type de démangeaison qui ne devrait jamais être ignoré, surtout si vous avez plus de 60 ans. En vieillissant, nos corps subissent de nombreux changements et certains de ces changements peuvent se manifester de manière apparemment mineure au début, mais pourraient indiquer des problèmes de santé sous-jacents plus graves. L'un de ces symptômes est la démangeaison, mais pas n'importe quel type de démangeaison. Nous parlons de démangeaison accompagnée d'un jaunissement notable de la peau. Ce n'est pas un hasard. C'est souvent un signe révélateur d'une affection appelée jaunisse.
La jaunisse est une affection qui résulte d'un excès de bilirubine dans le sang. La bilirubine est un pigment jaune produit lors de la dégradation normale des globules rouges. Lorsque tout fonctionne correctement, le foie traite la bilirubine et elle est finalement excrétée par l'organisme. Cependant, lorsqu'il y a un problème avec le foie, ce processus peut être perturbé, entraînant une accumulation de bilirubine dans le sang. Cette accumulation fait que la peau et le blanc des yeux prennent une teinte jaunâtre, un signe classique de jaunisse. Le foie est un organe incroyablement important, souvent appelé le maître détoxifiant du corps. Il travaille sans relâche pour filtrer les toxines de votre sang, produire de la bile pour la digestion et jouer un rôle vital dans des centaines d'autres fonctions corporelles. Lorsque le foie ne fonctionne pas correctement, cela peut avoir un effet domino sur tout le corps. L'une des principales fonctions du foie est de traiter et d'éliminer la bilirubine de la circulation sanguine. Lorsque ce processus est perturbé, les niveaux de bilirubine peuvent augmenter, entraînant une jaunisse. Le rôle du foie dans la digestion est crucial. Il produit de la bile, une substance qui aide à décomposer les graisses dans le système digestif. Sans bile, le corps aurait du mal à digérer et à absorber correctement les graisses. Mais le foie fait bien plus que simplement aider à la digestion. Il aide également à réguler la glycémie, à stocker les vitamines et les minéraux, et à produire des protéines essentielles à la coagulation du sang. Compte tenu de la diversité de ces fonctions, il n'est pas étonnant que les problèmes de foie puissent se manifester de diverses manières, notamment par la jaunisse et les démangeaisons. Lorsque le foie ne fonctionne pas correctement, la bilirubine, un pigment jaune produit lors de la dégradation des globules rouges, peut s'accumuler dans la circulation sanguine. Cette accumulation de bilirubine non seulement donne à votre peau une teinte jaunâtre, mais peut également entraîner des démangeaisons intenses. C'est comme si votre corps sonnait l'alarme que quelque chose ne va pas avec cet organe vital. Ignorer ces signes pourrait entraîner des problèmes de foie plus graves à l'avenir. La bilirubine est un sous-produit de la dégradation normale des globules rouges. Dans des circonstances normales, le foie traite la bilirubine et elle est excrétée par l'organisme. Cependant, lorsque le foie ne fonctionne pas correctement, la bilirubine peut s'accumuler dans la circulation sanguine, entraînant une jaunisse. Cette accumulation de bilirubine peut faire que la peau et le blanc des yeux prennent une teinte jaunâtre, un signe classique de jaunisse. Mais la jaunisse ne se résume pas au jaunissement de la peau. Elle peut également provoquer des démangeaisons intenses. Les démangeaisons associées à la jaunisse peuvent être incroyablement inconfortables. Ce n'est pas juste un désagrément mineur. Cela peut être le signe que quelque chose ne va vraiment pas avec votre foie. Le foie est responsable du traitement et de l'élimination des toxines du corps, et lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, ces toxines peuvent s'accumuler dans la circulation sanguine, entraînant divers symptômes, notamment des démangeaisons. Il est important de prêter attention à ces signes et de consulter un médecin si vous remarquez des changements dans votre peau ou si vous ressentez des démangeaisons persistantes. C'est comme si votre corps sonnait l'alarme que quelque chose ne va pas avec cet organe vital. Ignorer ces signes pourrait entraîner des problèmes de foie plus graves à l'avenir. Donc, si vous remarquez que votre peau prend une teinte jaunâtre, surtout si elle est accompagnée de démangeaisons, ne l'ignorez pas. Il est crucial de consulter un médecin dès que possible pour obtenir un diagnostic approprié et déterminer la cause sous-jacente de la jaunisse et la traiter rapidement. Votre médecin peut recommander des analyses de sang, des études d'imagerie ou une biopsie du foie pour avoir une idée plus claire de ce qui se passe avec votre foie. Selon la cause sous-jacente, les options de traitement peuvent inclure des médicaments, des changements de mode de vie ou même une intervention chirurgicale. La clé est de s'attaquer rapidement au problème afin de prévenir d'autres dommages au foie et d'améliorer votre santé et votre bien-être général. Maintenant, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, surtout en vieillissant.
le cycle démangeaison-grattage. C'est quelque chose qui peut être incroyablement frustrant et même douloureux, mais le comprendre est la première étape pour le gérer efficacement. Nous parlons de ces démangeaisons tenaces qui semblent nous affecter davantage avec l'âge, et aujourd'hui, il s'agit de cette peau sèche et squameuse. Vous remarquerez peut-être que votre peau est rugueuse, presque comme du papier de verre, et peu importe combien vous vous grattez, cela ne semble jamais s'améliorer. Vous connaissez cette sensation, c'est comme du papier de verre sur votre peau, et plus vous vous grattez, plus ça empire. C'est un problème courant, et il ne s'agit pas seulement de l'inconfort. Plus vous vous grattez, plus vous endommagez votre peau, ce qui entraîne encore plus de démangeaisons. C'est un cercle vicieux difficile à briser. C'est ce que nous appelons le cycle démangeaison-grattage, et c'est un cercle vicieux. Lorsque vous vous grattez, vous provoquez de minuscules déchirures dans votre peau, ce qui peut entraîner une inflammation et encore plus de démangeaisons. C'est une boucle sans fin qui peut être incroyablement frustrante. Vous vous grattez parce que ça démange, mais le grattage endommage davantage votre peau, ce qui entraîne encore plus de démangeaisons. Cela peut créer un cycle qui semble impossible à rompre. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens de le gérer. C'est une boucle frustrante, mais comprendre pourquoi cela se produit est la première étape pour s'en libérer. La peau sèche et squameuse peut être causée par un certain nombre de facteurs, allant de facteurs environnementaux, comme le temps sec, à des conditions médicales sous-jacentes. Mais un coupable souvent négligé, surtout en vieillissant, est la carence en nutriments. Par exemple, vivre dans un climat sec et venteux peut priver votre peau de son hydratation naturelle, la rendant plus sujette aux démangeaisons et à la desquamation. L'utilisation d'un humidificateur dans votre maison peut aider à rétablir l'humidité de l'air, ce qui peut être bénéfique pour votre peau. Mais une cause souvent négligée, surtout en vieillissant, sont les carences en nutriments. Notre peau, comme tout autre organe, a besoin d'un apport constant en vitamines et minéraux essentiels pour rester saine et hydratée. Lorsque nous ne consommons pas suffisamment de ces nutriments vitaux, notre peau peut devenir sèche, irritée et plus sujette aux dommages. Notre peau, comme tout autre organe, a besoin d'un apport constant en vitamines et minéraux essentiels pour rester saine et hydratée. Les vitamines comme A, C et E, ainsi que les minéraux comme le zinc et le sélénium, jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé de la peau. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et grains entiers, peut vous aider à obtenir ces nutriments importants. Lorsque nous ne consommons pas suffisamment de ces nutriments vitaux, notre peau peut devenir sèche, sujette aux démangeaisons et plus vulnérable aux dommages. Appliquer une bonne crème hydratante peut aider, mais il est également important de s'attaquer aux problèmes de l'intérieur en veillant à consommer les bons nutriments. Et laissez-moi vous dire, gratter une peau sèche et squameuse n'est pas la solution. En fait, cela peut entraîner des plaies ouvertes, des infections et même des cicatrices. Il est important de résister à l'envie de se gratter et de se concentrer plutôt sur le traitement de la cause sous-jacente des démangeaisons. En fait, cela peut entraîner des plaies ouvertes, des infections et même des cicatrices. Si vous vous retrouvez avec une plaie ouverte, il est important de la garder propre et d'appliquer un antiseptique pour prévenir l'infection. La couvrir d'un pansement peut également aider à la protéger de nouveaux dommages. Alors, examinons quelques-uns des nutriments clés qui jouent un rôle dans la santé de la peau. La vitamine A est essentielle à la réparation et à l'entretien de la peau. Elle aide à garder votre peau lisse et prévient la sécheresse. La vitamine C est un puissant antioxydant qui aide à protéger votre peau des dommages causés par les radicaux libres. Elle joue également un rôle dans la production de collagène, qui est importante pour maintenir l'élasticité de votre peau. La vitamine E est un autre antioxydant important qui aide à protéger votre peau des dommages et la maintient hydratée.
Le zinc est un minéral qui joue un rôle dans la cicatrisation de la peau et peut aider à réduire l'inflammation. Le sélénium est un autre minéral qui aide à protéger votre peau des dommages et soutient la santé globale de la peau. En plus de ces vitamines et minéraux, rester hydraté est également crucial pour maintenir une peau saine. Boire beaucoup d'eau aide à garder votre peau hydratée de l'intérieur. Essayez de boire au moins 8 verres d'eau par jour, et plus si vous êtes actif ou si vous vivez dans un climat chaud. L'utilisation d'une bonne crème hydratante peut également aider à garder votre peau hydratée et à prévenir les démangeaisons. Recherchez une crème hydratante contenant des ingrédients comme l'acide hyaluronique, la glycérine et les céramides, qui aident à retenir l'hydratation et à réparer la barrière cutanée. Appliquez-la immédiatement après le bain ou la douche, lorsque votre peau est encore humide, pour aider à sceller l'hydratation. Prendre soin de sa peau, c'est aussi être attentif à son environnement. L'utilisation d'un humidificateur dans votre maison peut aider à rajouter de l'humidité dans l'air, ce qui peut être particulièrement bénéfique pendant les mois d'hiver, lorsque l'air a tendance à être plus sec. Éviter les longues douches chaudes et utiliser des savons doux et sans parfum peut également aider à prévenir la sécheresse et l'irritation de votre peau. En suivant ces étapes, vous pouvez contribuer à briser le cycle démangeaison-grattage et à garder votre peau saine et hydratée. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de traiter les symptômes, mais aussi de s'attaquer aux causes sous-jacentes. Avec des soins et une attention appropriée, vous pouvez garder votre peau à son meilleur, tant sur le plan de l'apparence que de la sensation. Tout d'abord, parlons de la biotine, également connue sous le nom de vitamine B7. Ce nutriment puissant est essentiel pour la croissance et la réparation des cellules, y compris celles qui composent notre peau. La biotine aide à maintenir la fonction barrière naturelle de la peau, ce qui est crucial pour retenir l'hydratation et empêcher les irritants de pénétrer. Imaginez la barrière de votre peau comme un mur de briques. La biotine est comme le mortier qui maintient ces briques ensemble, créant un bouclier solide et résistant contre le monde extérieur. Lorsque nous sommes carencés en biotine, ce mur s'affaiblit, entraînant sécheresse, desquamation et une sensibilité accrue. Maintenant, la carence en biotine est relativement rare, mais elle peut survenir, surtout avec l'âge. Notre corps produit naturellement moins de biotine en vieillissant et certains médicaments peuvent également interférer avec son absorption. Il est donc important de s'assurer que nous consommons suffisamment de ce nutriment vital par le biais de notre alimentation ou de compléments alimentaires. Les bonnes sources de biotine comprennent les œufs, les noix, les graines et les patates douces. Et si vous cherchez un moyen savoureux d'augmenter votre apport en biotine, essayez d'ajouter des graines de tournesol à votre salade ou à votre gruau. Votre peau vous en remerciera. Cette fois-ci, nous allons aborder un duo de symptômes qui peut parfois signaler un problème plus sérieux, les démangeaisons accompagnées de gonflements. Nous avons tous ressenti des démangeaisons occasionnelles et le gonflement est une réaction naturelle à une blessure ou à une irritation. Mais lorsque ces deux symptômes se manifestent ensemble, surtout sans explication claire comme une piqûre d'insecte ou une réaction allergique, il est important d'y prêter attention. Les démangeaisons accompagnées de gonflements peuvent se manifester de différentes manières. Vous pourriez remarquer un gonflement localisé dans une zone spécifique, comme vos mains, vos pieds ou votre visage, ou vous pourriez ressentir un gonflement plus généralisé dans tout votre corps. Les démangeaisons elles-mêmes peuvent varier de légères à sévères, et elles peuvent être constantes ou intermittentes. Bien qu'il existe plusieurs causes possibles à cette combinaison de symptômes, une possibilité, surtout en vieillissant, est un problème rénal. Nos reins jouent un rôle vital dans la filtration des déchets de notre sang et le maintien de l'équilibre hydrique dans notre corps. Lorsque la fonction rénale est compromise, cela peut perturber cet équilibre délicat, entraînant une accumulation de toxines et un excès de liquide, ce qui peut se manifester par des démangeaisons et des gonflements.
Il est crucial de comprendre que les démangeaisons et les gonflements ne sont pas tous liés à des problèmes rénaux. Parmi les autres causes possibles, citons les problèmes de foie, les maladies cardiaques et même certains médicaments. Par exemple, une maladie du foie peut entraîner une accumulation de sels biliaires dans la peau, provoquant des démangeaisons intenses. L'insuffisance cardiaque, quant à elle, peut entraîner une rétention d'eau, provoquant un gonflement des membres inférieurs. Les médicaments, en particulier ceux utilisés pour traiter l'hypertension artérielle ou le diabète, peuvent également provoquer des effets secondaires, tels que des démangeaisons et des gonflements. Il est toujours conseillé de revoir tout médicament nouveau ou existant avec votre professionnel de santé si vous remarquez ces symptômes. Une autre cause possible est la réaction allergique. Les allergies peuvent provoquer à la fois des démangeaisons et des gonflements, souvent en réaction à des aliments, des piqûres d'insectes ou des facteurs environnementaux comme le pollen. Si vous pensez avoir une réaction allergique, il est important de consulter rapidement un médecin, car les réactions graves peuvent mettre la vie en danger. Dans certains cas, des maladies auto-immunes comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde peuvent également présenter ces symptômes. Ces maladies amènent le système immunitaire à attaquer par erreur les tissus sains, ce qui entraîne inflammation, démangeaison et gonflement. Si vous avez des antécédents de maladies auto-immunes ou si vous pensez en être atteint, il est essentiel de consulter un spécialiste. Il est également important de noter que, parfois, la cause des démangeaisons et des gonflements peut être aussi simple qu'une peau sèche ou une mauvaise circulation, en particulier chez les personnes âgées. S'assurer d'une bonne hydratation, utiliser des crèmes hydratantes et rester actif peut contribuer à atténuer ces symptômes. Quelle qu'en soit la cause, il est important de surveiller ces symptômes et de consulter un médecin s'ils persistent ou s'aggravent. Un dépistage et un traitement précoce peuvent faire une différence significative dans la prise en charge des problèmes de santé sous-jacents et l'amélioration de la qualité de vie. N'oubliez pas que votre santé est votre bien le plus précieux. N'ignorez pas les signes que votre corps vous envoie. Restez informés, restez proactifs et consultez toujours votre professionnel de santé si vous avez des inquiétudes. Regardons de plus près le fonctionnement de nos reins. Imaginez vos reins comme une paire de filtres extrêmement efficaces, travaillant constamment pour éliminer les déchets, l'excès de liquide et les électrolytes de votre circulation sanguine. Ces déchets sont ensuite excrétés du corps sous forme d'urine. Mais nos reins font bien plus que filtrer les déchets. Ils jouent également un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle, la production de globules rouges et l'activation de la vitamine D, essentielle à la solidité des os. En vieillissant, nos reins, comme beaucoup d'autres organes, peuvent s'user. Ce déclin naturel de la fonction rénale est généralement progressif et ne provoque pas de symptômes perceptibles au premier stade. Cependant, certains facteurs peuvent accélérer les dommages rénaux, tels que le diabète, l'hypertension artérielle et certains médicaments. Lorsque la fonction rénale diminue considérablement, cela peut entraîner une maladie appelée maladie rénale chronique ou MRC. La MRC est une maladie grave qui nécessite une prise en charge médicale continue pour ralentir sa progression et prévenir les complications. Voilà qui conclut notre aperçu des 4 types de démangeaisons que vous ne devriez pas ignorer après 60 ans. Nous avons abordé beaucoup de points, des démangeaisons persistantes et leur lien avec la circulation aux liens potentiels entre les démangeaisons avec gonflement et la santé des reins. N'oubliez pas que votre peau est le plus grand organe de votre corps et qu'elle reflète souvent ce qui se passe à l'intérieur. Bien que des démangeaisons occasionnelles soient normales, des démangeaisons persistantes ou inhabituelles, surtout lorsqu'elles sont accompagnées d'autres symptômes, justifient une consultation. N'hésitez pas à contacter votre professionnel de santé si vous avez des inquiétudes concernant votre santé. Un dépistage et un traitement précoce peuvent faire toute la différence dans la prise en charge
de nombreuses affections, y compris celles qui se manifestent par des problèmes de peau. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous à Dersh Health pour plus de contenu informatif et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et comme toujours, portez-vous bien et prenez soin de vous.